Il était une fois un veuf qui n'avait qu'une fille. Un jour, il se remaria. Il prit une veuve pour épouse, et cette femme entra dans la maison avec sa propre fille. Cette fille était paresseuse, obstinée et méchante, mais sa mère l'adorait parce que c'était son enfant et elle lui passait tout. Et ce qu'elle épargnait à la sienne, elle l'imposait à l'autre. Tout ce qui pesait, tout ce qui fatiguait, tout ce qui salissait retombait sur la fille de l'homme. Car la fille du père était belle, laborieuse, obéissante et bonne, et c'était justement pour cela qu'on la harcelait. Sa belle-mère la tenait d'une main dure et sa sœur acariâtre la piquait sans relâche, comme si sa patience les offensait. Dès qu'une besogne pénible se présentait, on l'appelait. Il fallait aller chercher du bois sec dans la forêt, traîner les lourds sacs de grains jusqu'au moulin et porter sur ses épaules toutes les corvées de la maison. Du matin au soir, aucun repos. Elle montait, elle descendait, et quand elle croyait avoir fini, on lui trouvait encore quelque chose à faire. Quand le soir, les deux sœurs allaient au village pour filer, la fille du vieil homme travaillait sans relâche et remplissait une passoire de bobines, tandis que l'autre, elle, ne faisait rien. Et lorsqu'elle rentrait tard dans la nuit, la fille de la vieille femme sautait d'un bond par-dessus la barrière, puis elle tendait les mains d'un air mielleux. « Donne-moi la passoire, je la tiendrai pendant que tu passes. » Mais pendant que l'autre franchissait l'obstacle, elle se précipitait dans la maison et annonçait qu'elle avait filé toutes les bobines. La demi-sœur tentait d'expliquer que c'était son travail, mais on ne l'écoutait pas. On la traitait de menteuse et on l'humiliait jusqu'à la faire rougir. Alors elle se taisait, baissait la tête et sortait. Et quand venait le dimanche, la fille de la vieille femme était brossée et parée de neuf, et elle courait au bal et aux fêtes de village. La belle fille, au contraire, était sévèrement privée de tout plaisir de ce genre et devait rester à la maison. Alors, elle regardait au loin les lumières qui s'allumaient et pensait « La fête commence et moi, je reste ici. Mais si je continue à travailler sans faillir et à faire ce qui est juste, peut-être qu'un jour on me rendra ce qu'on me refuse. Allons, je ne peux pas m'y attarder, il y a encore du travail. » Et quand le mari rentrait à la maison, la langue de sa femme allait comme une roue de moulin. « Ta fille est désobéissante, effrontée, toujours de mauvaise humeur. Chasse-la donc de la maison, mets-la en service chez des étrangers, où tu voudras. On ne peut pas la garder sous notre toit, elle finirait par corrompre ma fille aussi. » Le vieil homme était un béné, ou, comme on dit, sous le gouvernement des jupons. Tout ce que sa femme disait était sacré. Le pauvre homme aurait peut-être pu dire quelque chose, mais maintenant, la poule chantait dans la maison et le coq n'avait plus d'importance. Un jour, poussé à bout par les paroles de sa femme, il appela la jeune fille alors qu'elle balayait et lui dit « Mon enfant, ta belle-mère dit que tu lui désobéis, que ta langue est mauvaise et qu'on ne peut plus te garder ici. Il faut que tu t'en ailles. Va où le Seigneur te conduira afin qu'il n'y ait plus de querelle à cause de toi. Et souviens-toi seulement de ceci, sois obéissante, humble et travailleuse. Chez les étrangers, on ne pardonne pas comme un père. » Quand la pauvre fille comprit que sa belle-mère et sa fille voulaient la chasser de la maison à tout prix, elle baisa la main de son père, les larmes aux yeux, et s'en alla sur la route sans espoir de jamais rentrer chez elle.
Elle marcha longtemps. Au bord du chemin, elle rencontra un chien malade, si maigre qu'on pouvait compter ses côtes. Quand il la vit, il parla et dit « Toi, bonne jeune fille, aie pitié de moi et prends soin de moi, je te récompenserai un jour. » La jeune fille eut pitié, elle le prit dans ses bras, le lava, le nettoya soigneusement, puis le reposa doucement. Ensuite, elle prit sa route. Elle n'avait pas fait grand chemin qu'elle arriva devant un beau poirier en pleine floraison, mais tout couvert de chenilles. Quand le poirier la vit, il parla et dit « Toi, vaillante jeune fille, prends soin de moi et débarrasse-moi de ces chenilles, je te récompenserai un jour. » Alors elle se mit à l'ouvrage. Elle ôta les chenilles avec soin, cassa les branches mortes, nettoya ce qui devait l'être, et quand tout fut fait, elle continua tranquillement, cherchant un endroit où elle pourrait entrer en service. Plus loin encore, elle trouva une fontaine en ruine et négligée. La fontaine dit « Toi, travailleuse jeune fille, prends soin de moi, je te récompenserai un jour. » Alors la jeune fille nettoya la fontaine à fond, jusqu'à ce qu'elle fût propre, puis elle repartit. En marchant encore, elle arriva devant un four délabré, presque inutilisable. Dès qu'il l'aperçut, le four parla et dit « Toi, brave jeune fille, garnis-moi de pierres et nettoie-moi, je te récompenserai un jour. » Elle retroussa ses manches, elle humecta de l'argile, boucha les trous, arrangea les pierres, graissa et nettoya, jusqu'à ce que le four fût en fonction et agréable à regarder. Puis elle se lava les mains et reprit son chemin. Elle marcha jour et nuit, et il arriva qu'elle se perdit. Pourtant, elle ne perdit pas confiance en Dieu et continua d'avancer. Un matin, de bonne heure, après avoir traversé une forêt sombre, elle atteignit une belle prairie au milieu duquel se tenait une petite maison toute envahie de plantes grimpantes. Elle s'en approcha et une vieille femme sortit aimablement à sa rencontre. « Que cherches-tu, jeune fille, ici, et qui es-tu ?»« Qui suis-je, bonne dame? Une pauvre fille sans mère, et si je puis dire sans père aussi, car Dieu seul sait ce que j'ai souffert depuis que les mains de ma mère se sont croisées sur sa poitrine. Je cherche à entrer en service, et comme je ne connais personne et que j'erre de lieu en lieu, je me suis perdue. Mais le Seigneur m'a guidée, me voici devant votre maison, et je vous prie de m'accueillir. Pauvre enfant, Dieu lui-même t'a sûrement conduite jusqu'à moi et t'a sauvée du danger. Je suis la déesse du dimanche. Sers-moi aujourd'hui et je te promets que demain tu ne quitteras pas ma maison les mains vides. Très bien, mais je ne sais pas ce que j'ai à faire. Tu dois laver et nourrir mes enfants, qui dorment encore, puis préparer mon dîner. Quand je reviendrai de l'église, je veux le trouver ni trop chaud, ni trop froid, mais juste à point. » Après ces mots, la vieille femme partit pour l'église. La jeune fille retroussa ses manches et se mit au travail. Elle prépara d'abord l'eau du bain et se mit à appeler « Enfants, 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 venez à la maison et laissez-vous vous laver. » Quand elle leva les yeux, que vit-elle ? La cour était remplie et les bois fourmillaient d'une multitude d'animaux sauvages. Prenant un animal après l'autre, elle le lava et le nettoya du mieux qu'elle put. Puis elle se mit à préparer le dîner, et lorsque la déesse de dimanche revint de l'église et vit ses enfants si bien lavés et tout si bien faits, elle en fut fort ravie.
Après s'être mise à table, elle dit à la jeune fille qu'elle pouvait monter au grenier, choisir le coffre qu'elle voudrait et l'emporter comme salaire. Mais elle ne devait l'ouvrir qu'une fois arrivée chez son père. La jeune fille monta au grenier où se trouvaient plusieurs coffres, certains vieux et laids, d'autres neufs et beaux. Et comme elle n'était pas le moins du monde avide, elle prit le plus vieux et le plus laid de tous. Quand elle redescendit avec lui, la déesse du dimanche fronça légèrement les sourcils, mais il n'y avait rien à faire. Alors elle bénit la jeune fille, qui chargea son coffre sur son dos et reprit joyeusement le chemin de la maison paternelle. En chemin, oh, surprise, le four était plein de gâteaux magnifiquement levés et bien dorés. La jeune fille mangea autant qu'elle put, puis en prit quelques-uns pour la route et continua. Bientôt, elle arriva à la fontaine qu'elle avait nettoyée et qui était maintenant remplie à ras-bord d'une eau claire comme des larmes, douce et froide comme la glace. Sur le rebord se trouvaient 2 coupes d'argent dans lesquelles elle but jusqu'à être complètement désaltérée. Puis, prenant une coupe avec elle, elle poursuivit sa route. En avançant, oh surprise, elle vit le poirier qu'elle avait nettoyé, chargé de poires jaunes comme la cire, parfaitement mûres et douces comme le miel. À la vue de la jeune fille, l'arbre inclina ses branches vers elle. Elle mangea quelques fruits et en prit d'autres pour la route, autant qu'elle voulut.